Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals most. And maybe you think that you can hide. I can smell yourself. Capable de bloquer comme un joueur de ligne et de réceptionner comme les meilleurs receveurs de toute la ligue, il a été l'un des visages de la NFL lors de la dernière décennie. Son duo avec Tom Brady est l'un des plus grands jamais vus. Sa popularité outre-Atlantique est l'une des plus folles que la NFL ait connue. Capable de remporter un Super Bowl et un titre de la WWE la même année, mais aussi célébrité, homme d'affaires, acteur, présentateur sur les plus grandes chaînes US, en plus d'être un athlète hors du commun et un joueur de football exceptionnel. Découvrons l'histoire de Rob Gronkowski, l'un des plus grands champions que ce sport ait connu. Né en 1989 dans l'état de New York, Robert James Gronkowski grandira avec ses 5 frères. Il jouera aussi au hockey en plus du football jusqu'à ses 14 ans avant de décider de se mettre au basket. En high school, il jouera plusieurs postes. En plus de jouer en attaque, il jouera aussi punter et même parfois kicker dans son équipe. Au lycée, il sera décrit comme un garçon débordant d'énergie. En plus du football et du basket, il jouera aussi dans l'équipe de baseball. Durant toute sa jeunesse, il sera très proche de ses frères Dan et Chris, avec qui il a seulement quelques années de différence. Avec l'équipe de football, il aura cumulé 650 yards et 7 touchdowns, mais aussi 6 sacks, lui qui jouait linebacker en défense. En 2006, il va changer de lycée et rejoindre une école en Pennsylvanie, où il loupera une grande partie de la saison, mais il finira fort avec 4 touchdowns et 152 yards. Après cette saison, il est temps pour lui de rejoindre le college football, et son choix va se porter sur l'université d'Arizona et son équipe des Wildcats. Et dès sa première année, il va impressionner et s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs universitaires à son poste. Lors de cette saison, il aura cumulé 525 yards et 6 touchdowns, avec une incroyable moyenne de 18 yards par réception. En plus de cumuler des stats impressionnantes, sa capacité à bloquer pour un tight end impressionne. Lui qui a un physique hors pair, 1m98 pour plus de 95 kg. Il sera All-America et dans la première équipe de sa conférence. Sa deuxième saison sera une masterclass, lui qui aura cumulé 680 yards et 10 touchdowns, avec notamment un match à 140 yards face à Oregon. Ce match sera un record universitaire pour un tight end. Il aura réalisé ses très bonnes stats en loupant 3 matchs pour une blessure. Il sera nommé dans la première équipe du pays. Sa dernière saison sera une saison blanche, lui qui se fera opérer au dos. Cette saison blanche le fera grandement chuter dans les classements de la draft. Mais pour lui, pas de doute, il est temps de s'inscrire à la draft NFL et de rejoindre son grand frère, Dan, qui venait de rejoindre la NFL après avoir été sélectionné par Détroit. The New England Patriots select Rob Gronkowski, tight end, Arizona. En 2010, comme prévu, Gronkowski ne sera pas un choix du premier tour après sa saison blanche. Il sera choisi au deuxième tour par les Patriots après un échange avec les Raiders de Oakland. Il rejoint là l'une des équipes habituées à dominer la ligue, mais qui n'arrive plus à gagner le Super Bowl. Le dernier titre des Patriots remonte à 2005. Lors des matchs de pré-saison, Gronkowski va impressionner en inscrivant 4 touchdowns et par la même occasion s'assurer une place dans l'équipe pour le début de la saison. Et dès son premier match, il va inscrire son premier touchdown en NFL sur une passe de Tom Brady. Boy, catches it with both hands against the body. 6'7" and nimble. Lors de la Week 10, il va réaliser une performance
historique. Il va inscrire 3 touchdowns face aux Steelers de Pittsburgh. Il continuera son année rookie sur un excellent rythme, mais surtout, il aura rassuré sur son physique, lui qui sortait d'une saison blanche en université. Pour sa première année, il aura cumulé 550 yards et 10 touchdowns en 16 matchs. Son équipe, elle, aura connu une excellente saison avec 14 victoires et 2 défaites. Mais en playoff, alors qu'ils étaient grandement favoris, les Patriots vont se faire surprendre par les Jets de New York à l'occasion du Divisional Round avec une défaite 28-21 qui met fin à leur saison. Pour sa deuxième année dans la ligue, le Gronk va complètement exploser en enchaînant les bonnes performances match après match. Lors de cette saison 2011, il va battre son record de yards et il va égaler ses 10 touchdowns de la saison passée en seulement 10 petits matchs. Il inscrira même le seul touchdown à la course de sa carrière. Il terminera cette incroyable saison avec 17 touchdowns à la réception, soit autant que toute l'équipe des Rams de Saint-Louis cette année-là. Les 1327 yards à la réception représentent un record pour un tight end à l'époque. Et ces 17 touchdowns à la réception feront de lui le joueur avec le plus de touchdowns inscrits à la réception de toute la ligue, ce qui lui permet de rentrer dans l'histoire. Jamais un tight end n'avait fini la saison seul à la première place de ce classement. Cette incroyable saison est aussi due à son duo avec l'autre tight end de l'équipe, Aaron Hernandez, avec qui il semble former un duo instoppable, puisque les deux étaient alignés sur le terrain en même temps. Une vraie révolution en NFL où très peu d'équipes alignaient 2 tight ends sur le terrain en même temps. En playoff, les Patriots feront face aux Denver Broncos et Gronkowski va réaliser une performance XXL avec 10 réceptions, 145 yards et 3 touchdowns dans la large victoire des siens, 45-10. En finale de conférence, il va connaître un match difficile face aux Baltimore Ravens après une blessure à la cheville. Il terminera le match avec 87 yards en 5 réceptions. Malgré ça, son équipe va s'imposer 23-10 et se qualifier pour le Super Bowl. Sa blessure inquiétera les fans et lors du Super Bowl, Gronk ne sera que très peu utilisé avec 2 réceptions pour 26 yards dans la défaite des siens 21-17 face aux Giants de New York. Suite à ce match, il se fera opérer après qu'une IRM ait montré que ses ligaments au niveau de la cheville ont été touchés, ce qui explique peut-être son très faible rendement lors du Super Bowl perdu. Lors de l'intersaison 2012, Gronkowski va signer une prolongation de contrat de 54 millions de dollars sur 6 ans. Un record à l'époque pour un joueur de son poste. Sur le terrain, il va continuer de performer, notamment en devenant le 3e joueur de l'histoire à réussir 3 saisons avec 10 touchdowns ou plus pour un tight end. Mais il sera freiné lors de la Week 11 face aux Colts. Il reviendra pour la dernière partie de la saison face à Miami et inscrira même un touchdown. Mais en playoff face à Houston, il se blessera de nouveau au bras gauche et ce match mettra un terme à sa saison, l'obligeant à se faire opérer. Son équipe se fera éliminer en finale de conférence face aux Ravens. En 11 matchs, il aura cumulé 11 touchdowns pour 790 yards. Lors de l'intersaison 2013, les Patriots seront dans la tourmente avec l'affaire Aaron Hernandez. Et pour ne rien arranger, la guérison de l'avant-bras de Gronkowski connaîtra des difficultés, puisque ce dernier sera infecté et sera obligé de subir une 4e opération au bras. Pire encore, à 2 mois du début de la saison, il se fera opérer au dos et il loupera les 6 premières semaines de la saison. Il réalisera un retour de blessure fracassant en enchaînant les matchs à plus de 100 yards, mais son retour sera très vite stoppé. Après 7 petits matchs, face à Cleveland, il va se déchirer les ligaments du genou, ce qui mettra définitivement fin à sa saison. Il effectuera ses débuts lors de la Week 5, lors de la saison 2014. Il connaîtra un temps de jeu limité à son retour, le temps de revenir à 100%. Mais face à Chicago, lors de la 8e semaine de la saison, le tight end le plus dominant de la ligue est bel et bien de retour, avec un match à 150 yards et 3 touchdowns. De retour à 100%, Gronkowski et les Patriots seront inarrêtables et termineront la saison avec 12 victoires et 4 défaites. Gronk, lui, aura inscrit 12 touchdowns lors de cette saison. En playoff, il jouera un rôle majeur en inscrivant un touchdown à tous les matchs et les Patriots se qualifieront pour un 2e Super Bowl sous l'ère Brady Gronkowski, qu'ils espèrent cette fois-ci remporter. Dans un match ultra disputé où le score est de 7-7, dans le 2e quart, Gronkowski va inscrire un touchdown qui redonnera l'avantage aux Patriots. À l'entame du 4e quart, les Patriots sont menés 24-14, mais l'équipe du nord-est des États-Unis va revenir et remporter le 49e Super Bowl de l'histoire, mettant fin à 10 ans de disette. Après 5 ans dans la ligue et un échec 3 ans plus tôt, Gronkowski remporte enfin sa première bague.
En 2015, les Patriots, champions en titre, sont annoncés comme les grands favoris de la saison. Et l'équipe ne va pas décevoir, avec 12 victoires pour 4 défaites. Gronkowski, lui, va réaliser une grosse saison, avec 1170 yards et 11 touchdowns, et quelques performances incroyables, comme son 3e match en carrière à 3 touchdowns, une nouvelle fois face aux Steelers. En playoff, en ronde divisionnaire, il va inscrire 2 touchdowns face aux Chiefs, lors de la victoire 27-20 de son équipe. En finale de conférence, il va réaliser une nouvelle masterclass avec 144 yards et 1 touchdown en fin de match qui va ramener les Patriots à 2 petits points de Denver. Mais son équipe va manquer la conversion à 2 points et les Patriots vont se faire éliminer aux portes du Super Bowl. Lors de cette saison, il sera nommé 9e meilleur joueur de la ligue et sera de nouveau Pro Bowler et dans la première équipe All-Pro. Après cette saison, sa popularité va exploser. Il sera sur la couverture du jeu Madden NFL 2017 et fera la couverture de plusieurs magazines. Il sortira aussi un livre sur sa vie qui connaîtra un grand succès. En plus de tout ça, il enchaînera les publicités pour des grandes marques comme Nike, Foot Locker ou encore T-Mobile. Monster Energy et Cornflakes lanceront une gamme de produits à son effigie. Si hors du terrain, il est l'une des plus grandes stars du sport US, sur le terrain, son rendement, lui, sera freiné par plusieurs blessures et une hernie discale mettra fin à sa saison après 8 petits matchs. Malgré ça, son équipe réussira à remporter le Super Bowl face à Atlanta et Gronkowski remportera par la même occasion sa 2e bague. En 2017, il connaîtra une bonne saison avec une santé retrouvée. Il connaîtra son 16e match en carrière à plus de 1 touchdown inscrit, ce qui représente un record de franchise. Cette saison sera aussi sa 4e à plus de 1000 yards. En playoff, il inscrira un touchdown lors du match face aux Titans pour se qualifier en finale de conférence. Lors de cette finale de conférence face à Jacksonville, il subira une commotion cérébrale et ne reviendra plus du match. Malgré ça, les Patriots se qualifieront pour un nouveau Super Bowl. Gronkowski reviendra à temps pour le match de l'année. Un match où il va inscrire 2 touchdowns et 116 yards à la réception. En fin de match, les Patriots seront menés et Tom Brady va tenter de trouver Gronkowski sur une longue passe. Cette dernière échouera et les Eagles remporteront ce Super Bowl. Lors de l'intersaison 2018, une bombe va éclater. Les Patriots auraient accepté d'échanger Rob Gronkowski aux Lions de Détroit, mais ce dernier aurait menacé de prendre sa retraite si cet échange avait lieu. Played on the same team. What's the story there? And did anyone else here have an almost career-altering trade? What's the story behind you guys almost playing the same team? I'm not sure about that story, but I did have a career-altering trade, almost a career-altering trade, and it was about 2 years ago. I was actually traded to the Detroit Lions, and I called up, and I got the phone call, and I was contemplating if I should retire or not about 2 years ago, and I was like, you just traded me to the Lions. I go, oh, I'm retired. Like, I don't know how that trade can go through. And then 2 days later, the trade never went through. Can you believe that? Yeah. Wow, they're going to trade you? Yeah, I got traded. I told that story before last year. I never heard that. Yeah, and then I was like, oh, no, I'm retired. How can you trade me? And I stayed on the Patriots. Finalement, l'accord sera rompu et Gronkowski sera bel et bien un patriote pour la saison 2018. Une saison où son corps va encore lui jouer des tours et ses stats seront en chute libre avec 680 yards et 3 touchdowns en 13 matchs. Mais malgré ça, les Patriots vont de nouveau se rendre au Super Bowl. Cette fois-ci face aux Rams de Los Angeles dans un match ultra défensif. Mais après leur défaite face aux Eagles, la saison passée, les Patriots ne vont pas se louper et vont remporter un nouveau Super Bowl, ce qui sera le 6e titre de leur histoire et le 3e pour Gronkowski.
Le 24 mars 2019, après 9 saisons, Gronkowski va annoncer sa retraite. À 29 ans, il affirme que les douleurs et les blessures qu'il a subies tout au long de sa carrière avaient eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale et qu'il est temps pour lui de se retirer du jeu. Durant sa retraite, il apparaîtra dans plusieurs séries et sera consultant pour la Fox en NFL avec les Tampa Bay Buccaneers, où son grand ami Tom Brady venait de s'engager. Selon plusieurs sources, la venue de Gronkowski en Floride était l'une des conditions de Brady pour rejoindre la franchise. 1 an après sa retraite, il va effectuer son retour et montrer qu'il n'a rien perdu. Il réussira une saison à 620 yards et 7 touchdowns et aidera les Buccaneers à se rendre au Super Bowl face aux Chiefs. Un match qui sera facilement remporté par les Floridiens dans le choc entre Brady et Mahomes. Lors de ce match, son duo avec Brady deviendra le plus prolifique de l'histoire avec 14 touchdowns en playoff. Et Gronkowski deviendra le premier joueur de l'histoire ayant marqué un touchdown sur réception dans 5 Super Bowls différents. Après avoir obtenu sa 4e bague, il va décider de prolonger son contrat pour 1 an. Mais à l'inverse de 2020, son physique va de nouveau lui jouer des tours. Il ne jouera que 12 matchs et loupera le match face aux Patriots qui aurait marqué son retour dans sa franchise d'origine. Malgré ça, il va réussir une saison à 800 yards et 6 touchdowns. Mais en playoff, lors du Divisional Round, les Buccaneers vont s'incliner face aux futurs champions, les Rams de Los Angeles. Et ce match sera son dernier en NFL. Après 11 saisons, cette fois, le Gronk prend bel et bien sa retraite à 32 ans. If you are what you say you are, a superstar, then have no... Depuis, il reste un personnage très important en NFL et aux États-Unis, lui qui parraine des associations pour enfants et pour animaux. Il apparaît aussi régulièrement dans des films et des séries. Son héritage en NFL est énorme. Il est décrit comme une merveille générationnelle avec un physique parfait, avec ses 1m98 et 120 kg. Il est le joueur qui a révolutionné son poste. Avant lui, un tight end était souvent soit capable de bloquer, soit capable de réceptionner des ballons, mais très rarement les deux. Et lui, excellait dans les deux compartiments. Il a été élu dans la meilleure équipe de la décennie, mais aussi comme le meilleur joueur de l'histoire à son poste et dans l'équipe du siècle de la NFL. Son effervescence a fait de lui non seulement l'un des joueurs favoris des fans, mais aussi une icône et un héros populaire. Gronkowski est considéré comme l'une des personnalités les plus uniques du sport américain. Bill Belichick le décrit comme un véritable meneur et un acharné de travail, malgré son goût très prononcé pour la fête. Si Mahomes a Travis Kelce, Tom Brady lui aura eu Rob Gronkowski. Et les deux hommes se seront liés d'une amitié très forte au fil des années. En tout cas, il nous aura éblouis pendant ces 11 saisons. Et si son physique ne l'avait pas autant embêté, sa légende, elle, n'en serait que plus grande. Like shadow in the veil, I battle with it well. Though I need a holiday like lady who sung blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me 2 tons too. If you are what you say you are, a superstar.